Salut tout le monde. Bon, j'attends juste une seconde que la vidéo se lance sur le live. On va aujourd'hui s'intéresser à une question. Mais alors, une question. La grande question. Pourquoi est-ce que je ressens les émotions des autres comme si c'était les miennes? Pourquoi est-ce que j'attire des cycles comme ça de relations déséquilibrées, dysfonctionnelles, parfois manipulatrices, violentes? Pourquoi est-ce que je rentre dans des cycles de relations qui n'aboutissent jamais? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai peur de retrouver mon pouvoir personnel? On va aborder toutes ces questions-là dans ce live. On commence déjà par une chose intéressante, je trouve. J'ai fait un petit peu un sondage pour aller voir quel était le profil des personnes que j'accompagne le plus et qui me regardent aussi sur Facebook. J'ai plongé le nez un petit peu hier soir dans les dossiers. Et j'ai des piles de dossiers, je vous dis pas le truc. Donc, voilà ce que j'en ai ressorti. En fait, les personnes que j'accompagne, c'est des femmes hypersensibles qui sont blessées relationnellement, mais elles en sont conscientes. Elles ont été blessées, elles ont été manipulées ou rabaissées dans leurs relations, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans les relations sentimentales, dans les relations amicales. Voilà. Elles font passer les autres avant elles et se dévalorisent. Et c'est vrai qu'elles me disent, mais je sais pas comment faire pour me faire passer avant les autres. Je sais pas. Donc, elles arrivent souvent avec ce questionnement. Ou alors elles y arrivent, mais après elles le vivent mal. Voilà. Ce sont des personnes qui vivent des culpabilités, de la dépendance affective, la peur de mal faire. Elles ont l'impression qu'elles ressemblent trop, qu'elles sont comme si elles n'étaient pas légitimes, comme si elles étaient bizarres. Quoi qu'elles fassent, c'est trop ou c'est pas assez. Enfin, elles ont l'impression qu'elles sont toujours à côté de la plaque, que qu'elles font pas les choses comme il faudrait les faire, qu'elles n'arrivent pas à contenter les autres, elles n'arrivent pas à se contenter elles-mêmes. Voilà, donc beaucoup de culpabilité, de la dépendance affective, la peur de mal faire. C'est des personnes qui ont un grand cœur, ça c'est vrai, un grand cœur, un grand esprit souvent d'ailleurs. C'est des personnes qui me demandent comment je fais pour pardonner, comment je fais pour avancer. C'est difficile, mais on arrive au bout d'un moment à aborder le sujet des colères refoulées, mais c'est pas avec ça qu'elles arrivent en général. La grande question qu'on me demande souvent, c'est comment je fais pour pas y retourner. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'y peux rien. Je supporte pas de voir cette personne pleurer sans moi. Ou alors, bah, je comprends pas, il revient, il repart, et moi je veux y retourner, mais je sais que c'est pas bon pour moi. Voilà. Donc ce sont des personnes qui ont un grand cœur, mais elles ont très peu de limites émotionnelles parce que, en fait, elles savent ce que c'est qu'une limite. Elles le savent, à peu près en tout cas, mais au niveau émotionnel, rien. Voilà. Parce que le problème, c'est que la maltraitance émotionnelle, c'est pas quelque chose de visible. Donc, comme c'est pas quelque chose de visible, bah, c'est quelque chose qu'elles ont subi sans en voir forcément tout de suite les conséquences. C'est quelque chose que les abus émotionnels, c'est quelque chose que quelqu'un peut faire parfois en toute impunité et va prouver que cette personne a abusé de toi émotionnellement. C'est compliqué quand même, tu vois. Voilà, donc on reste avec un truc pas résolu. Donc c'est souvent effectivement des personnes qui n'ont pas de limite émotionnelle. C'est des personnes qu'on pourrait décrire comme hypersensibles, empathiques, intelligentes, mais très autocritiques, c'est-à-dire que leur intelligence joue contre elles-mêmes, et finalement, c'est juste qu'elles ont un grand juge intérieur, ok, qui analyse tout, et qui est là, le juge intérieur, il est là programmé avec cette violence de l'enfance, c'est-à-dire que il va répéter comme un perroquet ce qu'on lui a dit. On lui a dit, ah, t'es trop sensible, ouais, tu prends les choses trop à cœur, ah, t'en fais toute une montagne, t'en fais tout un fromage, ça va. Hein.
On va lui dire qu'elle est trop comme ci, pas assez comme ça, machin. Et en fait, le juge intérieur, lui, il répète, il répète, il répète. Et donc, il empêche finalement la guérison et de sortir de tout ça. Il empêche de passer à autre chose, de se dire c'est bon, on a fait la boucle, on a compris le cycle d'auto-sabotage. Non, lui, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Et il fait revivre à perpétuité les abus de l'enfance, en fait, hein. Et d'autres moments de la vie aussi, hein, bien sûr. Donc ce sont des personnes effectivement intelligentes et très autocritiques, et c'est ce qui alimente justement la culpabilité. Ce sont des anciennes, pour la plupart, bonnes élèves. Bien sûr, j'accompagne aussi des hommes, mais il y a une majorité de femmes. Même si les hommes sont en train de revenir en force, c'est normal, c'est le mois de mars. Le mois de mars, j'ai toujours plein d'hommes qui arrivent. C'est très marrant. Non, non, mais c'est vrai, tous les mois de mars, j'ai plein d'hommes qui arrivent. C'est un mois très masculin, c'est comme ça. Bon, très bien, il y a des hommes hypersensibles, et qui sont les bienvenus d'ailleurs en consultation. Donc ce sont des bons élèves et des bonnes élèves émotionnelles. Voilà, donc ils sont sages, patients, pardonnent, je donne des chances, machin. Et ce sont des personnes qui sont souvent passées par des relations toxiques ou de la manipulation. Parfois, ce sont des personnes qui n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mal-être. Je vous jure, hein, il y en a que j'accueille vraiment. Il y a un mal-être. Elle me raconte des discussions ou des interactions qu'elles ont eues comme si c'était normal, alors qu'on est face à des violences. Moi, je suis là, waouh, c'est hyper violent ce que cette personne t'a dit. Et là, elles me font, ah bon? Je fais, ah bah là, va falloir bosser, hein. Alors là, on a du boulot. Là, on a du boulot parce que la violence était devenue normale. Pour certaines personnes, la violence n'a pas été détectée, en fait. Et donc, elles vont pas bien et elles savent pas pourquoi. Il y a beaucoup de violences qui sont pas détectées. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des violences émotionnelles. Et les violences émotionnelles, vas-y pour les prouver. Et une violence émotionnelle, ça se fait dans l'instant. Et puis après, l'instant d'après, il n'y a pas de traces visibles. Il y a des traces à l'intérieur de la personne, mais il n'y a pas de traces visibles comme ça où tu peux dire, tiens, tu vois, tu as laissé ça, j'ai une preuve, tu as laissé ça, tu as fait ça. On ne peut pas faire ça avec une violence émotionnelle, tu vois. Voilà. Et surtout, en fait, les personnes que j'accompagne, elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles veulent plus rester victimes. Voilà. Donc, il y a un... elles ont cette espèce de complexe de se dire, il y a un truc qui ne va pas. Et elles pensent que elles ont un problème, elles sont comme invalides, comme bizarres, comme mal foutues, ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas ça. Il y a un problème, effectivement, mais le problème, c'est pas toi. Ah, eh oui, c'est un truc hyper important. C'est vrai que j'oublie des fois de le répéter, il faut que je le répète beaucoup plus souvent en consultation. Pardonnez-moi si je le fais pas assez en consultation. Le problème, c'est pas vous. Vous n'êtes pas le problème. Il y a un problème, mais le problème, c'est pas vous. Il y a un problème, mais le problème, c'est pas vous. Voilà. Ok? C'est important, hein. Donc, ce sont des personnes qui cherchent vraiment qui elles sont psychologiquement et au niveau de l'identité aussi. Okay. C'est des personnes qui... Oh, coucou mon chaton. On te voit là? On te voit pas, regarde. Tu es là? Regarde. Il y a la France entière qui te voit, Chapi. Bibou. Coucou. Wawa. Tu veux dire des choses aux gens? Wawa. Exprime-toi, vas-y. Viens là. Wawa. Bon, je crois qu'il veut... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter du soleil, là, je pense. Bon. J'ai ouvert la porte pour qu'il puisse profiter un peu du soleil, puisqu'il adore le soleil. Et on aime tous ça. Donc je reprends. Ce sont des personnes, effectivement, qui veulent vraiment savoir qui elles sont psychologiquement, identitairement, qui se cherchent au niveau de l'identité. La grande question qui revient toujours, c'est qui je suis?
d'où je viens. Des fois, on me dit même, j'ai l'impression que je viens pas de cette planète. Voilà. Et moi, je suis là pour justement les aider à reconstruire un petit peu ces bases, parce que les bases n'ont pas été construites au départ, en fait. C'est compliqué de se construire quand on n'a pas de reflet. Quand on est entouré de gens qui fonctionnent pas comme nous, comment on fait? C'est comme si tu vivais sans miroir, tu vois, et qu'on te disait, ok, bah vas-y, explique-moi à quoi tu ressembles. Mais je sais pas, j'ai jamais eu de miroir, je me suis jamais vue dans un miroir, parce que j'ai jamais eu quelqu'un comme moi en face de moi, donc je sais pas. Voilà. Et donc, on retravaille là-dessus. Et vu que je suis un peu comme vous, bah, ça aide aussi un petit peu. Voilà. Donc, il y a trois questions. Il y a trois questionnements importants au niveau psychologique qui reviennent. C'est comprendre, elles veulent comprendre pourquoi elles attirent des relations toxiques. Ça, c'est le premier questionnement. Deuxième questionnement, retrouver leur pouvoir intérieur. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir intérieur? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi elles sont bloquées vis-à-vis de ça? Mais ça, c'est aussi quelque chose à articuler qui vient pas forcément tout de suite. Alors que pourquoi j'attire des relations toxiques, ça sort tout seul, quoi. Hein. Et la troisième, elles veulent sortir du cycle culpabilité-sacrifice. Je me sens coupable et finalement, bah, je me retrouve coincée dans le rôle du sauveur. Je me retrouve coincée à porter des responsabilités qui sont pas les miennes. Je me retrouve coincée à croire qu'à chaque fois j'en fais jamais assez. Je me retrouve coincée à tout le temps faire un truc où à la fin je m'en veux. Parce que quand j'y retourne, je m'en veux, et quand j'y retourne pas, je m'en veux aussi. Donc dans tous les cas, je suis foutue, quoi. Et dans tous les cas, je m'en veux. Voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo qui parle exactement de ça, de ces sujets-là. Donc de l'auto-sabotage, de la manipulation, de la culpabilisation, du manque de valeur personnelle, donc d'estime de soi, et de la dépendance affective. J'ai fait une vidéo qui dure 1h11, j'ai pas fait exprès. Je l'ai fini à 1h11 du matin aussi, c'était très drôle ça. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? 1h11. Il y avait un autre truc avec 1h11. Bon bref, j'avais des 1 partout quand je l'ai fait. Quand j'ai fini le montage de la vidéo, je me suis retrouvée avec 1h11. Je fais waouh. Je regarde là, je fais il est 1h11. Waouh, ok, très bien. Voilà, donc cette vidéo que j'ai faite, elle parle de tous ces sujets-là, donc autosabotage, manipulation, culpabilisation, manque d'estime de soi, de valeur personnelle, manque d'importance qu'on met aussi sur ses sentiments, sur ses émotions. C'est des personnes, elles ont tellement l'habitude d'être blessées, en fait, elles, y, elles, elles le ressentent très fort, mais elles y mettent plus l'importance psychologique dessus, en fait. Il y a une espèce de... Oui, bon, j'ai l'habitude. Enfin, tu vois, c'est pas juste. D'ailleurs, c'est de là que vient la blessure d'injustice. Elles trouvent ça méga injuste, mais elles savent... Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elles sont en mode, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, en fait? Voilà. Donc on parle de tout ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai les liens et je te donnerai les explications et les possibilités. Alors, les questionnements. Voilà. Donc le titre d'ailleurs du live, c'est pourquoi est-ce que je ressens les émotions des autres? Voilà. Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Voilà. Grande question. En fait, les hypersensibles, il faut comprendre qu'ils ont été câblés d'une certaine manière. Ils ont été câblés de manière à percevoir les choses très fort. Et ils ont appris à percevoir le monde extérieur comme le monde intérieur. Un hypersensible, qu'il soit HPI, qu'il soit HPE, qu'il soit TDAH, qu'il soit autiste, peu importe, d'accord? Un hypersensible, il est en conscience de ce qu'il pense, il est en conscience de ce qu'il ressent. Il sent quand il est blessé. Et l'hypersensible, il croit que les gens normaux, ils sentent quand ils sont blessés. Je vous jure que non. Mais non, la plupart du temps, non. Ça arrive, mais en vrai, quand ils vont ressentir leur blessure, quand ils la ressentent, tu vois, quand ils sentent qu'ils sont blessés, en général, ils sont vexés. Donc c'est tout de suite pris en charge par l'ego. Ils n'ont pas le temps de ressentir dans le corps physiquement. D'accord? Ils n'ont pas trop le temps de sentir ce qui se passe au niveau des sentiments.
c'est tout de suite pris par la vexation, par l'ego, par l'attaque, par la fuite, et donc on se retrouve dans des comportements égotiques finalement, des réactions émotionnelles, attaque, fuite, en général c'est ça qui se passe, et l'hypersensible, lui, il se retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est bloqué ou il cherche à plaire. Voilà, c'est les deux versants des réactions émotionnelles. Donc, déjà, quand tu es hypersensible, il faut prendre conscience que tu as conscience de beaucoup de choses dont les autres n'ont pas conscience. Et c'est pour ça que les autres, tu vois, la plupart du temps, ils vivent beaucoup dans le déni, en fait. C'est-à-dire que va demander à quelqu'un de classique, tu vois, on va dire une personne dans la norme, va lui demander de se rappeler du jour où elle a dit quelque chose, un événement, tu vois, important, où elle a dit quelque chose, elle s'est énervée, ou hein, elle s'en souviendra pas. Elle s'en souviendra pas. Donc, soit elle s'en souviendra pas parce que, en fait, elle n'a pas vécu au niveau émotionnel et sentimental ces choses-là, et qu'il n'y a que le corps qui se souvient de ces choses-là, donc émotion, sentiment. Voilà. Soit cette personne, elle a pris le souvenir et elle a balancé à la cave pour ne plus jamais que ça remonte, et elle te dira, c'est jamais arrivé. Voilà. Donc ça, c'est un système de fuite et de déni. Je bloque mes émotions. Je ne veux pas faire remonter les choses du passé. Et là, tu vas te retrouver face à des, des situations défensives, ok, où la personne va te dire non mais c'est bon, arrête, t'es en train d'inventer, j'ai jamais dit ça. Hein. Voilà. Pourquoi tu remets ça sur le tapis, tu fais toujours remonter le passé. Voilà, c'est ces choses-là qui vont se passer. D'accord. Donc la question centrale, c'est aussi est-ce que je suis trop sensible ou est-ce que j'ai été manipulée. Est-ce que quand je suis face à quelqu'un, je suis trop touchée facilement ou est-ce que je suis face à de la manipulation. Ça, c'est une grande question qu'on me pose aussi. Parce que l'hypersensible, en fait, il sait plus s'il exagère. Il sait pas s'il est trop sensible, en fait, s'il est trop, trop réactif, trop vulnérable, trop faible, entre guillemets, c'est comme ça. J'utilise les termes qui sont utilisés en consultation, hein. C'est pas moi qui les sors. Hein. Voilà, et du coup, ils savent pas si. Est-ce que c'est moi qui cloche ou est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est en train de retourner la situation contre moi. Ils savent plus. Et donc, ils sont très sensibles à la manipulation parce qu'ils sont facilement manipulables. Parce qu'on peut facilement leur balancer qu'en fait, on peut facilement les faire douter. Et leur dire non, non, mais euh, personne ne réagit quand je dis ces choses-là. Alors, ça, c'est le grand classique. Je n'ai ce genre de problème qu'avec toi. Et alors, si tu crois à une personne qui te dit ça, et que tu te dis, en fait, moi, mon problème aussi, c'est que je prends tout mal, en fait. Donc, voilà. La question, c'est pourquoi est-ce que tu es blessé par le propos d'une personne. Et aussi, comment cette personne réagit au fait que tu es blessé. C'est plus ça, tu vois. Parce que quand tu dis un truc, même un truc anodin, d'accord, et que l'autre est blessé, toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, qu'est-ce qui t'a gêné? Attends, on va discuter, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu vas être ouvert à la discussion, et tu vas pas tout de suite mettre l'autre la tête sous l'eau, en fait. D'accord. Donc, plutôt que de se demander qu'est-ce qui cloche chez moi, demande-toi comment l'autre a réagi quand tu étais blessé. Ça, c'est le plus important. Donc, moi, si tu veux, quelque part, mon boulot, c'est d'expliquer aux hypersensibles qu'ils sont pas fous. C'est d'expliquer aux femmes hypersensibles qu'elles sont pas folles et aux hommes hypersensibles que non, ils ont pas pété un câble et qu'ils sont pas complètement out of service, tu vois. Voilà, et donc je leur explique qu'ils ont subi de la manipulation émotionnelle, qu'ils ont du mal à exprimer certaines choses, que du coup ils rentrent dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être, que parfois eux-mêmes peuvent déclencher un conflit sans le vouloir,
ou que l'autre déclenche un conflit et ils rentrent dedans parce qu'ils sont réactifs, donc ils sont facilement, ils vont rentrer en fait dans le jeu de l'autre. Et, euh, et donc moi je suis là pour apporter du soulagement psychologique en mettant de l'ordre dans tout ça et en rendant les responsabilités à chacun. L'hypersensible a ses responsabilités, d'accord. Se respecter, se connaître, exprimer quand il est blessé. C'est de sa responsabilité de ne pas culpabiliser quand il dit qu'il est blessé, et de l'assumer et d'aller au bout, et de ne pas laisser l'autre renverser la situation contre lui. Ça, par exemple, bah, ça fait partie du boulot, quoi. J'ai mis des questions, je crois. J'ai mis 2 questions dans les commentaires. Si vous pouvez y répondre, ça m'intéresse. Comment je peux les revoir? Je les vois pas. Ça se trouve, ça va pas marcher mon truc en plus. Ouais. Bon, j'ai posé 2 questions. La première question, je me souviens même plus, j'arrive pas à les revoir. Bref, si vous voulez. Ah oui, je crois que j'ai dû mettre d'après vous, pourquoi vous attirez des relations toxiques. Et je crois que la deuxième, c'est qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de retrouver votre pouvoir personnel. Voilà. La deuxième question qu'on me pose énormément, c'est pourquoi est-ce que je vois autant de choses? Pourquoi est-ce que je comprends, parce que je m'intéresse, parce que je lis des livres, pourquoi est-ce que je comprends moi? Pourquoi est-ce que j'ai mon cerveau qui décroche un peu là, désolé. Pourquoi est-ce que, après tous les livres que j'ai lus, pourquoi après le fait d'avoir compris quel est mon type d'attachement, pourquoi après avoir mis le doigt sur ma blessure d'abandon et de trahison, pourquoi après avoir fait 1 année de thérapie, 2 années de thérapie, 3 années de thérapie, pourquoi est-ce que je retombe toujours dans le même piège? Ça, c'est aussi une grande, grande question, tu vois. Parce que le boulot, il est... Ok, le boulot, il est thérapeutique. Mais le boulot, il est dans ta relation avec toi, dans des situations stressantes. C'est un problème typique, en tout cas, que je retrouve chez les femmes intelligentes et sensibles, chez les hommes intelligents aussi, mais pourquoi, putain, je fais le boulot et pourquoi je retombe encore dedans, quoi. Parce que, ouais, tu lis des livres, tu comprends la psychologie, t'analyses tes relations, tu parles avec les autres, enfin voilà, il y a quand même un boulot de fond qui est fait, quoi. Et putain, il retombe dedans. Et moi aussi, j'étais pendant très longtemps là-dedans, hein. Donc, il faut comprendre que le boulot, il est inconscient et il est dans l'action. Il y a un travail inconscient à faire. De qu'est-ce que j'ai... Il faut comprendre que ce que tu as compris, c'est conscient. Je l'ai compris, je le vois. La question, c'est qu'est-ce que tu vois pas et qu'est-ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et qu'est-ce que tu sais pertinemment qui est faux. Ça, c'est les 2 axes importants à faire pour déconstruire. Tu vois, qu'est-ce que tu sais pertinemment et qui ne s'applique pas dans ton cas parce que le livre que tu as lu, il n'a pas été écrit par un hypersensible. Ah, tu vois, euh, qu'est-ce qui... qu'est-ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas et que tu dois savoir. Ça, c'est aussi une grosse question. Ok. Et qu'est-ce que je dois arrêter de penser et que je dois faire et que je dois mettre en action, en fait. Tu vois, parce que putain, l'hypersensible, il peut rester là-dedans, quoi. Il est là, mais ouais, mais je sais, bah oui, mais je sais, bah oui, je sais. Oui, mais on s'en fout, ça va pas t'aider de savoir, en fait. Il y a un moment, il faut l'utiliser. La question, c'est comment concrètement tu l'utilises. Et alors là, c'est très compliqué pour un hypersensible parce que il a le cerveau qui part dans tous les sens, tu vois. Et il va commencer à créer un putain de plan stratégique avec 10 possibilités pour pouvoir dire un truc important, tu vois. Il faut simplifier. Moi aussi, je suis comme ça, hein. J'ai une intelligence en arborescence qui m'envoie dans tous les sens. Et il faut que je synthétise. Et j'ai beaucoup de mal à synthétiser. J'ai dû apprendre ça. J'ai dû m'entraîner. Ça fait 2 ans que je m'entraîne là-dessus. J'ai pris des coachs pour ça et tout. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à synthétiser.
et à comprendre que la solution, elle est dans la parole et elle est dans le sentiment. Donc c'est les deux choses que je débloque avec les gens, la parole et les sentiments. Parce que le sentiment, c'est la base de l'énergie. Le sentiment, c'est ce qui va faire que tu vas être magnétique à telle ou telle situation, et c'est ce qui va générer une énergie qui va aller au bout de tes mains et qui va te pousser à l'action. Suivant ton sentiment, tu ne vas pas avoir la même action. Je te parle pas d'émotion, je te parle de sentiment. C'est pas pareil, une émotion et un sentiment. Une émotion, c'est très brut, c'est très... Voilà, une émotion, c'est une information. Un sentiment, c'est le sens que tu mets sur ton émotion. Tu transformes ton émotion en quelque chose qui a du sens. Tu mets des sentiments, hein. Tu transformes l'émotion en sentiment parce que tu viens de mentaliser en fait ton émotion. Si tu mentalises trop ton émotion, ça devient une pensée et une croyance. Mais si tu la mentalises juste un peu, ça crée un sentiment. D'accord ? C'est pour ça que, tiens, j'ai peur et par ma pensée, je vais dire, tiens, c'est de l'injustice. Ok. J'ai peur parce que j'ai vécu une injustice. Donc c'est le sens qu'on met sur nos émotions, le sentiment. Et donc en travaillant sur les sentiments, en libérant des sentiments interdits, en créant aussi des pensées différentes qui vont permettre de vivre d'autres sentiments, et en libérant la parole, et ben ça permet de sortir de ces cycles de sabotage, où on retombe toujours dans le même piège en fait. La question c'est aussi qu'est-ce que tu n'as jamais essayé, qu'est-ce que tu n'as jamais fait, qu'est-ce que tu n'as jamais osé faire, osé penser, osé ressentir. Et où tu as besoin d'aller au bout pour te prouver des choses quoi. La troisième question qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que je peux devenir forte sans devenir froide et méchante? Parce qu'on a appris aux hypersensibles que s'ils se faisaient confiance et s'ils se respectaient, c'était des sales égoïstes. De merde. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont restés hypersensibles. C'est pour ça qu'ils sont restés des bisounours gentils qui voient les choses. Oh là là, voilà. C'est les autres, comme eux ils sont gentils, les autres peuvent pas être méchants, c'est pas possible quoi. Comme eux ils sont altruistes, c'est pas possible que les autres ils disent quelque chose ou ils influencent pour leur plaisir personnel ou leur intérêt personnel. En fait, c'est pas parce qu'en en tant qu'hypersensible tu as une morale constructive bienveillante que tout le monde a une morale constructive bienveillante. Mais l'hypersensible, lui, ce qu'il voit, c'est le potentiel. Et il voit que tout le monde a le potentiel d'être gentil et bienveillant. Et oui, mais bien sûr qu'on a tous ce potentiel. Mais le potentiel, c'est rien. Si tu n'utilises pas le potentiel, ça donne que dalle. On a toute cette graine de bienveillance en nous. Mais la graine, si tu la fais pas germer, si tu lui mets pas du soleil et tout ça, voilà. Et alors eux, ils pensent que c'est à eux de mettre du soleil sur les graines des autres, quoi. C'est à eux de mettre de la lumière et de la gentillesse et de la douceur sur la graine de potentiel des autres pour qu'ils s'épanouissent. Et ils n'ont pas compris que les autres veulent... Bah, il y en a qui veulent pas, tu vois. Et ils n'ont pas compris, les hypersensibles, que c'est à l'autre de gérer sa propre graine. Parce que l'autre, sinon, c'est un parasite, en fait, qui demande aux personnes gentilles autour de lui de s'épuiser à nourrir sa graine de lumière. Non, tu vois, chacun est responsable de sa graine de lumière. Et tu peux pas faire fleurir la graine de lumière de quelqu'un, quoi. Et qui va s'occuper de ta graine de lumière pendant ce temps, si tu t'en occupes pas? Personne, tu vois. C'est un travail intérieur. Alors, le monde extérieur, ça peut aider quand t'as un entourage positif et que t'as des échanges positifs, ça t'aide. Bien entendu, ça nourrit ta graine de lumière, mais c'est un poids trop lourd à faire porter aux autres, tu comprends? Donc, on apprend effectivement aux hypersensibles que s'ils se respectent, s'ils répondent, s'ils disent non, oulala, ce sont des méchants égoïstes. Oulala, vilain, vilain, vilain.
Tu n'es plus manipulable, tu es une sale bête. Voilà, on leur apprend ça. On leur apprend que dire non, c'est ne pas aimer. Mais ça, c'est un paradigme très manipulatoire. Malheureusement, la majorité de la société vit là-dedans. Désolée de vous le dire. Donc il va falloir être fort dans votre façon de penser et lâcher la validation. C'est pas parce que tout le monde pense de la merde que vous êtes obligé de penser de la merde, ok? Là, je vais dire des gros mots, je m'en fous. Moi, je suis là pour vous aider à évoluer. Je suis pas là pour être sympa, en fait. Voilà. Je suis pas là pour aller dans le sens des algorithmes Facebook mon cul, ok? Ou YouTube mon cul. Ouais, non, mais je suis en train de bousiller ma chaîne. Je m'en fous. Je suis là pour aider les gens et réveiller les consciences. Parce que il faut comprendre que dans notre société, le paradigme ambiant, la façon de penser ambiante, c'est tu dis non, donc tu m'aimes pas. Voilà. C'est tu me demandes d'être plus respectueux, c'est une attaque, c'est une insulte. Voilà. On va te faire croire des trucs comme ça, tu vois. C'est faux. Il faut pas y croire. Il faut pas y croire. C'est une illusion. C'est faux. Euh, et on va te faire croire aussi que si tu penses à toi, c'est parce que tu penses pas aux autres. Parce qu'il y a besoin de penser. Parce que si je pense à moi, les autres disparaissent de la Terre, c'est ça? Ouais, en fait, il y a des gens, ils comprennent pas qu'on n'est pas obligé d'être égocentrique. Et que quand on pense à soi, on peut penser aux autres en même temps. Et que penser aux autres, ce n'est pas s'oublier. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas tomber dans les pièges de la pensée binaire qui n'est pas très élevée. Voilà, c'est comme ça. Et que les hypersensibles ils vivent à une autre fréquence plus élevée. Il faut l'accepter. Il faut accepter que oui, vous êtes dans ce monde à une fréquence basse. Vous êtes arrivé avec une fréquence élevée. Oui, vous avez une façon de penser différente, de ressentir différente. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous ressentez des choses que les autres ne ressentent pas. That's life. Vous allez trouver votre place et votre chemin. Vous inquiétez pas là-dessus. Par contre, ça va demander d'aller chercher à un niveau beaucoup plus intérieur, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus spirituel, et d'arrêter d'écouter ce que les autres vous disent, parce que ils vivent pas dans le même délire, ils vivent pas dans le même monde. Et même les hypersensibles qui vous diront des choses, il y a des choses qui vont vous aider, des choses qui ne vont pas vous aider. Donc il va falloir faire le tri en fait, par vous-même, et voir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas, comment j'ai envie de vivre ma vie. Peut-être que je serai la seule personne à vivre ma vie de cette manière-là. Peut-être j'aurai aucun modèle. Peut-être j'aurai jamais aucune validation sur mes choix. Mais c'est pas grave. J'ai besoin de vivre cette expérience, d'aller au bout de mon expérience terrestre à ma manière, tu vois. Si t'as envie de, je sais pas, de renoncer aux relations sentimentales, vas-y, renonce. Si t'as pas envie de faire d'enfant, mais fais pas d'enfant. Si t'as envie de faire 20 gosses, fais 20 gosses. Fais ce que tu veux, vis ta vie comme t'as à vivre ta vie. Si t'es une artiste, vis de ton art. Vas-y, peins, fais des trucs. Si t'as envie de transmettre des trucs, bah transmets des trucs. Vis ta vie à ta manière. Voilà. Ok? Donc, se respecter, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas devenir froid, ça n'est pas se couper de ses émotions, ça n'est pas renoncer à une partie de soi, ça n'est pas tuer son enfant intérieur. C'est au contraire prendre son enfant intérieur par la main pour l'aider à grandir, pour qu'il reste pas un enfant, mais qu'il garde cette beauté, cette joie en tant qu'adulte, et que tu l'aides à grandir, que tu ailles te chercher par la main là où tu as arrêté de grandir parce qu'il y avait trop de stress, trop de peur, et tu es resté bloqué à cet endroit-là. Donc, se respecter, c'est rester une belle personne. En fait, on t'a fait croire que dire non, c'est être une mauvaise personne. On t'a fait croire que avoir des limites et ne pas tout accepter, on t'a fait croire que ne pas être acquis, c'est être une mauvaise personne. Que ne pas chercher à plaire, que ne pas avoir peur, c'est être une mauvaise personne. C'est ça qu'on t'a appris. Voilà. Donc tu peux rester une belle personne et ne plus te laisser manipuler, tout simplement.
C'est ça que tu vas voir aussi dans ma vidéo d'1h11 pour retrouver confiance en toi, dire non sans culpabiliser et être insensible aux manipulations. Voilà. Ah là là. Donc cette vidéo dont je parle, c'est un vrai bilan thérapeutique. C'est un bilan aussi sur comment tu utilises ton énergie dans tes 5 domaines de vie. Où est-ce que t'en perds? Tu vois, on parlait tout à l'heure de la culpabilité et des sacrifices. La question c'est où est-ce que tu fais des sacrifices qui sont plus des sacrilèges que des sacrifices d'ailleurs. Parce que sacrifice, ça veut dire faire quelque chose de sacré. Mais non, c'est plus un sacrilège, c'est-à-dire que tu perds ton intégrité. Tu te fais du mal, tu te perds toi-même, tu perds ton énergie. Voilà. Donc on fait le bilan sur les 5 domaines de ta vie. Les 5 domaines de ta vie qui sont ta vitalité et ta santé. Parce qu'il y a des gens qui se bousillent la santé, ou qui sont fatigués, ou qui ont du mal à dormir, ou qui sont stressés. Ok, et ils perdent de l'énergie au niveau de la vitalité et de la santé. Tu as les relations. Je perds mon énergie dans mes relations parce que j'ai une relation toxique, ou parce que tiens, bah, y a telle personne, tous les soirs un appel au téléphone pour se plaindre, ça, voilà, j'entends beaucoup ça entre les filles et les mères. Ensuite, tu as, ça peut être la relation avec le patron, le manager, enfin ça peut être plein de choses, tu vois, voilà. Ensuite, tu as la prospérité, donc là on va parler de tes ressources, on va parler de la prospérité financière, du temps que tu as pour toi, du fait de développer tes capacités, de développer tes compétences, d'apprendre des choses en lisant des livres, etc. Voilà. Est-ce que tu perds de l'argent? Est-ce que tu perds du temps? Putain, on n'en parle pas de ça. Est-ce que tu perds du temps? Voilà, parce que tu peux avoir un saignement, un trou au niveau de la prospérité. Ensuite, il y a la spiritualité, tout ce qui va être en lien avec le sens que tu mets dans ta vie. Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma philosophie de vie? Quelles sont mes croyances? Est-ce que je pratique des rituels, de la spiritualité, de la religion ou pas? Est-ce que comment je nourris mon âme en fait? Comment je trouve du sens dans cette vie? On n'est pas obligé de pratiquer la religion pour ça. Mais tu fais comment? Tu vois? Des fois, se balader en nature, c'est une façon de se ressourcer au niveau spirituel. Pourquoi pas? Voilà. Donc on voit aussi, est-ce que tu as des pertes d'énergie à ce niveau-là? Parce que y a des personnes qui sont fâchées avec Dieu. Il y a des personnes qui ont des complexes vis-à-vis de la spiritualité. Il y a des personnes qui ont du mal à s'ancrer aussi dans la spiritualité, qui vont perdre de l'énergie parce qu'elles vont s'éparpiller dans des tas de choses. Et il y a des personnes qui vont finalement perdre confiance en elles dans la spiritualité parce qu'elles remettent tout leur pouvoir dans des... Je vais aller un peu loin, hein, mais elles remettent tout leur pouvoir dans des cartes, dans des oracles, dans des choses comme ça, etc. Et elles vont oublier d'aller regarder à l'intérieur de soi, et que la spiritualité, c'est aussi un équilibre. Okay. Et le dernier, c'est la contribution. C'est qu'est-ce que je fais? Dans quoi je travaille? Est-ce que j'aide des associations? Qu'est-ce que je fais pour moi-même? Qu'est-ce que je fais pour mes enfants, ma famille? Dans quoi je me sens utile? Quelle est ma contribution au monde? Et au monde, bah, ça peut être ton petit monde, c'est-à-dire ça peut être entre toi et toi. Hein. Qu'est-ce que je fais pour moi-même? Comme si c'est... Tu sais, on nous traite comme si... Putain, toi, tu t'occupes que de toi. Mais c'est déjà énorme. Ensuite, mais comment je contribue au monde? Quel est mon message? Qu'est-ce que je porte? Est-ce que je souris aux gens dans la rue? Est-ce que je me sens utile dans mon travail? Des fois, je travaille, mais je me sens pas utile dans mon travail. J'ai pas l'impression de contribuer. Bon, c'est pas grave, je contribue peut-être dans d'autres domaines de ma vie. On voit aussi là-dedans. Est-ce que tu te perds là-dedans? Moi, je vois des gens qui se perdent dans la contribution parce qu'ils sont serviables. Parce qu'ils rendent tout le temps des services, mais il n'y a jamais personne pour les aider eux. Ils écoutent des gens, mais il n'y a jamais personne pour les écouter eux. Et donc là, on peut se retrouver aussi dans le fait de perdre de l'énergie par rapport à la contribution. Je t'explique tout ça dans la vidéo d'1h11. C'est un temps à prendre pour toi que tu réserves dans ton agenda. Ok?
et tu regardes la vidéo, tu fais tout ce bilan pour toi-même. Très important. Et là, tu vas comprendre. C'est quoi ton cycle d'auto-sabotage de manière plus haute, en fait. Tu vas prendre conscience que ton cycle d'auto-sabotage, c'est pas un cycle d'auto-sabotage relationnel. C'est les conséquences d'un autre déséquilibre. Vous avez le nez dans les conséquences de quelque chose et vous essayez de régler les conséquences. Donc il y a un moment, il va falloir s'attaquer au vif du sujet, au centre du sujet. Donc j'enseigne ça dans cette vidéo. Il y a la possibilité de me contacter pour aller plus loin, pour comprendre, parce que bien sûr vous allez faire ça tout seul, donc vous allez survoler, vous allez déjà comprendre des tas de choses, mais vous allez avoir envie d'aller plus loin, ça me paraît évident quoi. Donc il y a un moment, effectivement, il faut lever le nez de la copie et se dire ah mais en fait je suis en train de bosser sur les conséquences d'un truc plus profond. Ok. Cette vidéo dont je vous parle, c'est l'introduction pour ma formation artisan de lumière. Artisan de lumière, c'est fait pour travailler sur son énergie, prendre du recul vis-à-vis de sa vie, calmer son système nerveux pour pouvoir trouver la paix, d'accord, quand on est dans une situation chaotique. Parce qu'à travers cette paix, on va pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre d'améliorer notre vie. Tiens, il y a Daddy qui me dit « Je t'ai croisé au sable ». Ah ouais. Bah, c'est possible, oui. J'y suis allée hier au Sable d'Olonne, j'étais sur la plage avec mon petit chapi. Voilà. Donc, ouais, ceux qui sont au sable, ils doivent me croiser régulièrement. Mais il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, hein, de temps en temps. Ça arrive. Ça arrive, effectivement. Euh, donc voilà. Je parlais d'artisans de lumière. Donc effectivement, l'objectif, c'est de retrouver le calme pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce qu'en fait, sinon, vous êtes la tête dans le guidon et vous vous rendez pas compte de la situation dans laquelle vous êtes, ni par quel bout la prendre, en fait. La question c'est je sais pas par quel bout prendre cette situation, je sais pas par quoi commencer, tout me paraît urgent, j'ai la trouille. Et en fait vous êtes activé, donc quand on est activé on fait de la merde. Je suis désolée de le dire, mais on prend pas les bonnes décisions. On prend des décisions qui sont des réactions, qui sont pas des vraies réponses. Et on ne fait que gérer des urgences. L'objectif c'est de gérer sa vie, c'est pas de gérer des urgences. C'est pas d'être occupé à être occupé quoi. C'est d'avoir des vraies actions qui ont un vrai impact sur notre vie et à assumer aussi tout ce que ça va nous faire traverser émotionnellement, d'avoir pris pour une fois une bonne décision dans notre vie pour nous, qui va peut-être pas être validée par les autres, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis bien accompagnée, parce qu'il y a Diane à côté de moi, et parce que peut-être il y en a qui prendront l'option cercle de lumière, où on est tous ensemble, on va pouvoir tous partager, on aura des cercles de parole, des ateliers, en visio, voilà, où on pourra tous avancer sur des problématiques, où on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, où il y a des gens qui vont pouvoir aussi mettre des mots sur ce qu'on n'a jamais réussi à dire, et où moi je serai là, parce qu'on va pouvoir échanger, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit en visio, il y aura une section questions-réponses, je répondrai à ça, je pense, peut-être tous les jours, peut-être tous les 2 jours, mais je ferai des vidéos sur toutes les questions que vous vous posez là-dessus. Ça me paraît évident qu'il faut être accompagné dans ces cas-là. Parce que quand on est activé, on n'arrive plus à réfléchir en fait. On est submergé par l'urgence de la situation, la colère, la frustration, l'énervement, la peur, la tristesse des fois, on est en dépression et on n'a plus du tout un regard objectif. Et donc forcément, comme on n'a pas un regard objectif, bah on prend des espèces de décisions qui sont très orientées en fait, qui sont influencées par notre état d'esprit et notre état d'âme à ce moment-là, qui n'est pas le bon. Et en plus, on est dans le vite, 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 j'en peux plus, il faut que, respire. Je crois que c'est un peu le maître mot de la formation d'ailleurs, c'est respirer, respirer. Voilà, artisan de lumière, c'est un espace où personne juge personne.
où on peut prendre un temps de réflexion, où on fait pause, et on peut être vraiment dans l'instant présent, qui est un instant qui est au ralenti, quoi. Où on peut prendre le temps de ressentir, de respirer, de conscientiser, où on en a marre d'être dans des réactions rapides, où après on revient dessus en s'en voulant, quoi. Ok. C'est aussi un espace où la douleur, la souffrance ne gagnera pas. C'est la paix qui gagnera. Voilà. Je regarde s'il y a des questions, il y a des commentaires. C'est Dadi qui a mis des commentaires. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est vraiment des, un sujet qui me passionne parce que moi-même j'ai souffert énormément de tout ça. Maintenant que je m'en suis libérée, je me dis mais allez-y, volez. Vous allez voir à quel point vous êtes puissant. Mon Dieu. Un empathe qui est réveillé, qui se respecte et qui a exploré sa part d'ombre. Aïe aïe aïe, c'est d'une puissance les gars. C'est votre puissance qui vous fait peur mais parce que vous la connaissez pas encore. Donc vous avez l'impression que vous allez passer du côté obscur mais c'est faux et c'est ce qu'on vous a fait croire. On vous a fait croire que vous allez devenir méchant et machin si vous vous respectez. Ouais, mais quand même, faut prendre les autres en compte. Et ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi? Ah bah voilà, tu m'abandonnes, hein. Vous avez entendu ces phrases-là, vous avez déjà entendu ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, vous n'êtes pas choisi, vous avez choisi l'autre, parce que l'autre se positionnait en victime. Mais aujourd'hui, il faut sortir effectivement de ce triangle de Cartman où il y a des victimes, des bourreaux, des sauveurs, parce que sinon vous passez votre vie à faire les chaises musicales en fait. Je passe du bourreau au sauveur, parce que l'autre, s'il se positionne en victime, c'est en victime de moi, donc ça veut dire que je suis la méchante, donc je suis le bourreau. Et après, bah, l'autre, ça me fait de la peine qu'il soit comme ça, donc je me positionne en sauveur. Et puis l'autre, à un moment, il me prend toute mon énergie, donc moi je commence à me positionner en victime, parce que j'ai envie de sortir de tout ça. Mais j'ai pas le droit d'être victime, puisque c'est l'autre qui est victime, donc l'autre il va me dire non, c'est moi la victime, gna gna gna. Puis il va te culpabiliser, il va te faire croire que t'es le bourreau. Et après, et on recommence comme ça, hein. Voilà, les chaises musicales, quoi. Moi, j'ai vécu ça, ça m'a saoulé, hein. C'est bon, je rentre plus là-dedans, moi. Ça me... Ah non. Non, c'est bon. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est... moi, ce que j'adore, en tout cas, c'est enseigner les... les indices. Les petits indices, les petits signes de base à la con, là, et les petites choses, là, les ressentis aussi, qu'on va avoir, qui font qu'avant même qu'il y ait le moindre abus, tu sais déjà que c'est pas la peine de rentrer dans cette relation. Tu sais déjà. Mais ça demande de se faire confiance et de pas avoir besoin que l'autre nous donne des preuves. On les a déjà. Elles sont à l'intérieur de nous. Pourquoi t'es hypersensible à ton avis? Je finirai là-dessus parce que ça fait quand même 48 minutes. Pourquoi t'es hypersensible à ton avis? Ça sert à quoi? Ça sert à détecter. Ça sert normalement à te faire gagner un putain de temps. Ça sert normalement à ce que toi, tu perds pas de temps dans des relations qui vont te freiner et qui vont te faire perdre estime et confiance en toi. Ça te sert à sentir les choses avant de rentrer dedans. Ça te sert à savoir si tu dois aller à gauche et à droite avant d'arriver au croisement. Ça te sert à savoir si tu dois dégager cette personne de ta vie ou pas avant même de l'avoir rencontrée. Mais je te jure, tu vas en arriver là si vraiment tu t'écoutes, hein. Des fois, il y a des gens, je te jure, tu les vois au loin, tu sais. Mais ça, c'est quand tu te fais confiance. Quand tu te fais pas confiance, tu dis oh non, c'est pas bien de juger les gens, nanana, c'est pas bien parce que il faut quand même que je lui laisse une chance. Puis je suis curieux, j'ai envie de l'écouter, puis j'ai envie d'être aimé, donc allons-y, parce que moi je cherche. Moi, je cherche des amis, je cherche des partenaires, donc je cherche un partenaire, par exemple, sentimental. Donc j'y vais, j'y vais. Il faut que cette... Voyons si cette personne correspond. Et là, t'es foutu, en fait. Parce que ton envie de trouver la bonne personne est plus forte que l'envie d'écouter tes ressentis. Et il y a un gros truc aussi que je vois chez les hypersensibles, c'est ils ressentent tout,
Mais ils font plus confiance à leur mental qu'à leur corps. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ont un conflit intérieur énorme entre la tête et le corps. Et parce qu'ils ont appris à se trahir. Parce qu'ils ont appris à être loyaux envers les autres, mais pas envers eux-mêmes. Et donc, conflit intérieur total. On abordera ce sujet une prochaine fois. Nous n'avons pas le temps. Ça fait 50 minutes. Je ne vois pas le temps passer, j'adore ce que je fais. Je vous souhaite une belle journée. Allez voir la formation Artisan de Lumière. J'ai mis beaucoup de cœur dans la vidéo d'1h11 pour apprendre à se respecter. Voilà. J'ai mis le lien dans la description. Je vais le mettre dans les commentaires en plus. Je vous souhaite une super belle journée. Ciao, ciao. N'oubliez pas que se respecter, ça n'est pas être méchant.